l'innovation, évidemment, génère de la croissance, puisque l'innovation est une source importante de progrès technique. Et en fait, il y a des études, par exemple, il y a un collègue qui est à Chicago qui a fait des études sur des données historiques et qui a montré que les États américains où il y avait le plus d'innovation, mesurée par le nombre de brevets chaque année, eh bien, étaient des États qui croissaient plus vite. Voilà. Donc la croissance de la productivité était plus grande. La productivité, c'est le PIB par tête, quoi. Et donc plus on innove, plus eh bien, par tête d'habitants, on croît vite, quoi. Donc l'innovation est une source de croissance. Mais l'innovation, c'est très intéressant, c'est des idées qu'on appelle schumpeteriennes, ça peut de Joseph Schumpeter, qui dit voilà, l'innovation, c'est une source de croissance. Mais la deuxième idée de Schumpeter, c'est que l'innovation, elle ne tombe pas du ciel. L'innovation provient d'activités entrepreneuriales. C'est des entrepreneurs qui investissent dans la recherche-développement, dans les qualifications pour générer de l'innovation. Et en général, ils le font parce qu'ils espèrent retirer des bénéfices de l'innovation. Donc si par exemple on est dans un environnement où il y a de l'hyperinflation qui va bouffer tous les profits, ou si on est dans un environnement où on vous exproprie, comme au Zimbabwe, et bien là, il n'y a pas d'incitation à innover. Donc c'est très intéressant, cette idée, c'est que en fait, l'incitation à innover, elle vient de l'environnement eh bien, institutionnel, qui fait que, et les politiques économiques qui font que, eh bien, on vous encourage à innover. Si par exemple vous êtes dans un pays où les impôts sont excessifs, eh bien évidemment vous n'aurez pas envie d'innover puisque vous dites tout l'argent que je vais générer va partir en impôts. Donc, ou si je n'ai pas d'infrastructure, je ne voudrais peut-être pas innover. Donc il faut, la politique économique et les institutions économiques sont importantes parce qu'elles influent sur les incitations à innover. Ça c'est la deuxième idée de Schumpeter. La troisième idée, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que les nouvelles technologies eh bien, remplace d'anciennes technologies. C'est-à-dire que l'innovation, c'est du nouveau qui remplace de l'ancien. C'est du nouveau qui évacue l'ancien. Et donc, ça veut dire qu'on crée des nouvelles activités en même temps qu'on en détruit d'anciennes. Et ça veut dire que les travailleurs qui travaillaient sur les anciennes activités doivent eh bien trouver un travail dans les nouvelles activités. Et donc là, c'est compliqué parce que du coup, l'innovation génère du chômage, puisqu'elle fait que des gens se retrouvent sans travail et doivent chercher un nouveau travail. Et comme le marché du travail est un marché qu'on appelle frictionnel, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas immédiatement du travail, eh bien, quand on a cette destruction créatrice schumpeterienne, eh bien, ça génère du chômage. Mais en même temps, l'innovation crée de nouvelles lignes, crée de nouveaux emplois. Donc, elle détruit des emplois et elle crée des emplois. Et le tout, c'est d'avoir un marché du travail tel que la partie création l'emporte sur la partie destruction. Donc ça veut dire à la fois qu'il y ait de la flexibilité sur le marché du travail, que ce soit facile de débaucher et d'embaucher, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait un très bon système de formation professionnelle qui permette aux gens de rebondir d'un emploi à un autre. Ça veut dire aussi qu'il faut que les gens aient un niveau d'éducation de base pour savoir apprendre à apprendre et rebondir eux-mêmes très bien. Donc c'est très important comment le marché du travail est organisé pour que la partie création qu'il y a d'emploi dans l'innovation l'emporte sur la partie destruction d'emploi.